Hello du family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo sur comment camoufler son acné, comment camoufler ses cicatrices d'acné avec une méthode hyper simple et pas du tout compliquée. Donc on va commencer maintenant, c'est parti. Tout d'abord, avant d'appliquer quoi que ce soit sur son teint, s'il vous plaît, hydratez-vous, c'est super important. Même si vous avez de l'acné, que vous avez la peau grasse, utilisez un soin adapté pour les peaux grasses et pour acné. Moi en ce moment, comme vous le savez, je suis sous le traitement Roaccutane, donc j'ai une crème exprès pour éviter que ma peau se dessèche. Appliquer ce matin après m'être nettoyé le visage parce que sinon je sèche énormément et ça fait très dégueulasse sur ma peau, donc du coup je voulais pas attendre de tourner cette vidéo. Moi j'utilise la crème hydratante de chez Avène, donc celle-là je vous la présente plus, c'est la Clignance Hydra. Elle est très bien, ça fait plusieurs mois que je l'utilise, elle hydrate très bien. Elle laisse un film gras au début mais ensuite après elle pénètre très vite dans la peau, donc c'est ça que j'aime avec cette crème, parce que moi les crèmes hydratantes avant que je prenne Roaccutane j'en ai jamais mis, je détestais ça. Maintenant une fois que je vais arrêter Roaccutane je vais continuer à en mettre quoi. Donc surtout c'est très important, ne loupez jamais cette étape et surtout ça va vous servir un peu de base pour votre teint. Et comme moi, tu as des boutons partout, tu as des cicatrices partout et les fonds de teint ne sont jamais adaptés pour que tout ça soit camouflé, limite tu aies une deuxième peau. Moi j'ai le système qu'on utilise depuis des siècles et des siècles, c'est-à-dire la colorimétrie. La colorimétrie. Vous avez genre t'es rouge et sa colorimétrie inverse, c'est le vert, parce que le vert vient neutraliser le rouge. Voilà, bref, je vous mettrai une image de colorimétrie ici pour que vous compreniez. Donc en gros, comme j'ai beaucoup de cicatrices et que j'ai beaucoup de boutons, eh bien on va utiliser le vert pour correcter, oui bien sûr, pour corriger toutes ces petites imperfections. Donc mes cheveux sont attachés, c'est plus pratique pour travailler, on va pas se le cacher. Donc voici une palette de contouring. Voilà, et où dedans il y a un correcteur vert. C'est à une de mes copines, je te remercie de me l'avoir prêté parce que je n'achète généralement jamais ces trucs là où genre où il y a des correcteurs verts etc. Puisque pour moi la satisfaction en fait de corriger vraiment toute son acné etc, ça doit se faire que avec un fond de teint et pas avec un correcteur plus ça, plus ça, plus ça. Donc là c'est parce que je voulais vous faire vraiment une vidéo très complète en vous montrant que comment vraiment camoufler vraiment toute son acné, comment vraiment tout l'enlever. Et donc du coup bah j'ai demandé à une de mes copines qu'elle m'emprunte son verre, enfin du coup sa palette. Une fois que vous avez le correcteur vert, vous allez prendre un pinceau duo fibre. C'est un pinceau en gros où il y a des poils ici et là c'est une autre texture de poils. Voilà, donc un pinceau duo fibre que vous allez venir tremper dans le verre et que vous allez venir appliquer tout partout sur votre face. Honnêtement je me vois pas du tout faire ça tous les matins, appliquer genre la masse de correcteur vert sur limite tout mon visage tellement que je rougis très vite à cause du traitement, que j'ai énormément de cicatrices et que en plus j'ai des pousses d'acné à cause du traitement. Je me vois vraiment pas faire ça tous les matins. Occasionnellement pourquoi pas, je me vois vraiment des fois le faire vraiment par exemple pour des shootings ou encore pour des mariages ou quoi que ce soit, pour vraiment avoir un effet vraiment seconde peau, une peau qu'on a presque jamais eu pour ma part. Mais vraiment pour aller en cours et tout ça je me vois vraiment pas faire ça. Surtout n'hésitez pas à en mettre vraiment beaucoup parce que bah on veut vraiment neutraliser le rouge. Et vous inquiétez pas, avec le fond de teint ça va bien sûr s'en aller, ça va pas rester vert. Voilà, une fois que votre verre est appliqué bien partout et que vous avez à peu près neutralisé tout le rouge de votre peau, vous allez venir après appliquer votre fond de teint. Moi je vous le présente plus, j'utilise le Couvrance de chez Avène, enfin le Couvrance de chez Couvrance mais qui est la marque de maquillage d'Avène. Bref voilà, je vous ai fait une première impression déjà, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Roaccutane, pour moi c'est un très bon fond de teint de pharmacie, il couvre quand même pas mal les imperfections sans que je mette vraiment de correcteur vert. Je suis très crédible à parler comme ça, hein, on est d'accord. Le fond de teint est de forme compacte, il est très mat, il tient vraiment bien toute la journée. Moi je le poudre pas parce que j'en ai pas besoin et si je le poudre, le fond de teint bouge en fait au fil de la journée. Donc voilà, je vais venir appliquer ça. Et avant d'appliquer le fond de teint, je vais vous expliquer un peu tous les correcteurs verts qu'on peut avoir etc. pour que vous soyez un peu guidés. Donc vous avez bien sûr la palette de contouring que vous pouvez acheter un peu partout sur Amazon, c'est discount etc. Vous avez ensuite les bases vertes, donc je pense notamment à Maybelline qui a sorti une base verte il y a pas longtemps, donc vous allez mettre ça juste avant votre maquillage et ça va vraiment neutraliser l'effet rouge mais le vert ne va pas se voir tant que ça. Et ensuite après vous avez vraiment les palettes correctrices de Maybelline et L'Oréal
ainsi que L'Oréal vend son fond de teint, mais je vous ai fait une première impression de ce fond de teint il y a quelques mois en arrière déjà. Mais donc voilà, vous avez vraiment plusieurs systèmes, vous avez plusieurs utilisations, prenez celle qui vous plaît et après bah comme ça vous neutralisez ça tous les matins. Je pense que la base est plus appropriée si vous voulez vraiment camoufler tous les matins, mais le correcteur comme ça vert tous les matins, voilà quoi. Donc voilà, vous avez vu déjà que mes cicatrices sur le côté sont vraiment très bien parties. On a l'impression qu'on voit encore un filtre un peu vert, mais après ça c'est normal parce que bah le vert vraiment, après on peut pas faire du fond de teint, le camoufler, vous voyez ce que je veux dire, genre avec du vert etc. On va toujours voir un peu une trace de vert, mais sinon là ça ressort beaucoup plus à la caméra qu'en vrai. En vrai je suis vraiment de couleur normale. Après les reliefs de boutons, on peut pas les éviter, vos boutons ils sont là, ils sont sur votre peau, on peut pas les enlever non plus, on peut pas faire un lifting complet de tous vos boutons, on peut pas les enlever carrément. Mais là rien que déjà que vous faites partir vos cicatrices bien comme il faut, c'est déjà pas mal. Bien évidemment on va pas s'arrêter là, moi j'ai décidé de vous donner des techniques pour vous maquiller comme Instagram, comme les fit girls sur Instagram ou comme les youtubeuses quand on a de l'acné, parce que oui vous pouvez très bien faire du contouring, du blush et de l'highlighting même en ayant des boutons, ça ne pose absolument aucun problème. Mais par contre on va privilégier les couleurs mates et pas irisées puisque sinon ça va faire encore plus de relief sur votre peau. On va privilégier les textures poudre plutôt que les textures grasses, enfin un peu comment on va expliquer, bah, comme sur la palette correctrice en fait, genre un peu fluide, voilà on va dire ça comme ça. Privilégier les textures poudre que fluide puisque sinon ça va faire un effet encore un peu plus gras déjà que quand on a une peau acnéique, on a une peau assez grasse, donc c'est pas bon de rajouter un peu de gras dessus, donc on privilégie les textures poudre. En contouring vous avez le droit de tout faire, en blush vous avez le droit de tout faire, vous avez le droit à l'highlighter, même si je viens de dire on n'a pas le droit à l'iriser, sauf avec l'highlighter faut pas en mettre une blinde et une blinde et une blinde et une blinde, faut juste en mettre subtilement vraiment pour avoir un petit glow et éviter les endroits où vous avez des boutons parce que l'highlight va faire ressortir en fait le bouton puisque ça va donner un relief. Avant tout je viens prendre la poudre jaune qui est juste ici pour en mettre sous mes yeux pour neutraliser le bleu en dessous mes cernes. Parce que le jaune ça neutralise, donc du coup je vais en mettre et après on vient contourner. Ensuite avec le pinceau que je viens d'utiliser pour mettre de la poudre, je vais prendre du contouring, donc je vais prendre cette couleur plus claire ainsi que cette couleur là que je viens mélanger ensemble et que je viens appliquer dans le creux juste ici que je vais venir estomper. Donc vous l'appliquez bien ici. Et avec un kabuki un peu épais quand même, vous allez venir estomper le tout et mélanger les matières. Une fois que vous avez appliqué votre contouring, donc je ne comprends pas pourquoi en caméra il ressort très bizarrement alors qu'en vrai il est vraiment estompé et subtil. Bref, ne cherchons pas à comprendre. Vous allez prendre un blush, donc comme je l'ai dit, un blush mat et pas irisé pour éviter de faire ressortir vos pores et compagnie. Et une fois le blush et le contouring de mai, place à mon bébé d'amour, l'highlighter. Le truc c'est que je vous ai dit qu'il fallait pas en mettre beaucoup, sauf des fois vous me voyez me maquiller et tout, j'en mets une tonne 5, mais alors moi je m'en fous complètement des avis des autres en fait. Si j'en mets une tonne, on voit tous mes boutons, y a pas de problème, moi ça me dérange pas, j'aime trop ça. Mais je vais respecter ma vidéo que je viens de vous dire. Je vais prendre le doré qui est juste ici et je vais vraiment en prendre vraiment un tout petit peu et que je vais venir vraiment appliquer mais en estompant vraiment, pas en laissant une grosse couche épaisse d'highlighter. Donc vous voyez que mes boutons sont très bien cachés grâce au vert et au fond de teint. Merci beaucoup. Voilà. Après on voit toujours les reliefs des boutons, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas le choix. En gros c'est un peu t'as de l'acné quoi, faut assumer un petit peu, mais au moins vous pouvez très bien camoufler vos cicatrices. Et vous pouvez très bien vous maquiller en mettant de l'highlighter, du blush et du contouring. C'est vraiment quelque chose qui est tout permis, même si on a de l'acné, même vous pouvez tout faire dans la vie. Il faut jamais accepter le jugement des autres, il faut vivre votre vie, on n'en a qu'une seule et il faut en profiter. Donc si vous voulez tester un nouveau truc, faites-le, que les gens vous disent que c'est bien ou que c'est pas bien, faites-le quand même puisque c'est très important. Et votre acné, vous pouvez emmerder les gens qui vous disent que c'est pas bien de pas se maquiller ou c'est pas bien de se maquiller parce que vous avez de l'acné.
Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. J'espère que vous avez réussi à camoufler votre acné avec mes petites techniques. J'espère que vous avez réussi à vous maquiller et compagnie. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si encore une fois ma petite tête vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous. Ça me fera juste hyper plaisir. Et comme ça, l'aide d'une famille s'agrandit. Actuellement, je suis en Angleterre. Ah mon dieu. Je suis en Angleterre les gars. Je vous prévois des hauls et tout, mais oh là là. Ah là là, vous allez kiffer. Et oui, vous allez kiffer. Bref, si vous voulez voir la suite de mes aventures en Angleterre, etc., eh bien, abonnez-vous, vous verrez ce qui se passera là-bas. Bref, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort et je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye!